Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie autour des conversions doubles. Qu'est-ce que j'appelle des conversions doubles? Eh bien, ce sont des conversions qui font intervenir une formule avec un quotient. Une formule avec un quotient, donc une unité pour la grandeur au numérateur, une unité pour la grandeur au dénominateur, et donc une unité pour le rapport des deux. J'ai pris l'exemple de la masse volumique. La masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume. La masse s'exprime généralement en grammes et le volume en millilitres pour obtenir une masse volumique en grammes par millilitre. Mais parfois, cette masse volumique s'exprime en kilogrammes par litre ou bien encore en kilogrammes par mètre cube. Alors si j'ai des kilogrammes par mètre cube, ça signifie que la masse est en kilogrammes et que le volume en mètre cube. Il faut donc, si je veux avoir des kilogrammes par mètre cube et qu'on me donne une grandeur et une donnée en grammes par litre, il faut donc que je fasse une conversion double. Alors comment on fait? On va repartir de cet exemple de la masse volumique de l'eau, et puis on va passer de grammes par millilitre en kilogrammes par mètre cube. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de poser l'expression avec la valeur chiffrée et avec l'unité double. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. C'est donc 1 gramme pour 1 millilitre. Qu'est-ce que je cherche à faire? Si je cherche à passer en kilogrammes par mètre cube, il faut donc que je transforme les grammes en kilogrammes et que je transforme les millilitres en mètres cubes. Alors là, bien sûr, je vous renvoie au tuto sur les conversions des volumes, conversion des masses, ce n'est pas l'objet ici. 1 gramme, c'est 10-3 kg si j'arrive à raisonner en notation scientifique, en puissance de 10, ou bien ça va être 0,001 kg. Moi, je vais choisir de mettre en puissance de 10. 1 millilitre à convertir en mètre cube, alors là, c'est assez loin le mètre cube par rapport au millilitre, c'est 10,6. On va donc avoir 1,010-3 kg sur 1 millilitre, c'est-à-dire 10-6 mètres cubes. Si je fais l'opération, on va avoir 1,010 puissance moins 3 fois le 10-6 passe au numérateur, ça fait 10 puissance 6, et j'ai déjà ma conversion double effectuée, kilogramme par mètre cube. J'ai plus qu'à faire le petit calcul, et ça me donne, on additionne les exposants sur les puissances de 10, moins 3 plus 6, 10 puissance 3, kilogrammes par mètre cube. Alors, ce que je vous propose là, ça marche. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les conversions doubles. Je vous renvoie donc au SP2 et au SP2 bis qui sont sur les conversions des vitesses, des kilomètres par heure en mètres par seconde et inversement. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.